Bonjour mes chers amis, je m'appelle Nagwa Ekladius, une guide égyptologue. J'aime bien mon métier. J'ai fait des recherches personnelles pour trouver la réponse à toutes les questions qui se trouvent dans l'histoire des anciens Égyptiens. Tout le monde savent bien la religion des anciens Égyptiens, les légendes, les théories, mais malheureusement, ils n'appliquent pas cette religion sur les monuments et pour ça, ils ne savent pas expliquer bien tous ces monuments. Même les égyptologues, et dans des hypothèses, ils ont dit peut-être, probablement et possible, mais bien sûr, moi, j'ai trouvé la réponse à toutes ces questions-là. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que j'ai entendu qu'ils voulaient couvrir la pyramide de Mykonos avec le granit rose, complètement couvert la pyramide avec le granit rose, et ils voulaient aussi couvrir la pyramide de Khéops avec du calcaire lisse. En réalité, la pyramide de Khéops n'était pas couverte de calcaire lisse. Ils ont fait la pyramide de Khéops inachevée, il manque la pointe, exprès pour expliquer la religion. Seulement la pyramide de Khéphren, qui était complètement couverte de calcaire lisse jusqu'à la base, mais les Arabes ont enlevé cette couverture pour faire les constructions. La pyramide de Mykonos, la base seulement fait en granit rose et le reste du calcaire. Ils ont fait ça exprès, n'était pas complètement faite de granit rose complètement jusqu'au bout. Et je vous donne la réponse à toutes ces questions-là parce que pourquoi ils ont dit que la pyramide était couverte de granit rose complètement. Le début de l'histoire, ils ont dit que le dieu Sobek, le dieu du mal, a condamné à mort à premier Osiris, le premier homme qui était sur la terre qui était liée avec le ciel. Parce qu'au début de la création du monde, le ciel et la terre étaient ensemble, liés ensemble. Après la mort d'Osiris, la terre séparée du ciel et tous les habitants de la terre sont considérés comme des esclaves du dieu du mal. Ce n'est pas la peine maintenant d'expliquer toutes les légendes. Si vous voulez, je peux vous expliquer ça plus tard dans une autre vidéo. Le plus important maintenant pour savoir que tous les habitants de la terre sont considérés comme des esclaves du dieu du mal. Et le Dieu créateur ne voulait pas laisser les êtres humains par Dieu comme ça. Il a pensé de descendre sur la terre pour sauver l'humanité. Mais si le Dieu lumineux descend directement sur la terre, va brûler toute la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les anciens Égyptiens pour expliquer ça? Ils ont dit que le Dieu lumineux, le Dieu Ra, il s'incarne en forme humaine à travers les deux obélisques de Dieu Amon qui encadrent l'entrée de son temple à Karnak et Luxor. Et obélisque, c'est un mot grec, c'est-à-dire aiguille, pour coudre le ciel avec la terre. Et toujours les obélisques sont faits en granit rose. Pourquoi granit rose? Pourquoi non pas fait en calcaire? Pour expliquer que la lumière qui descend sur la terre. Non, ils voulaient faire l'obélisque en granit rose pour expliquer, pour lier le ciel avec la terre à travers le sacrifice. Sans le sacrifice, on ne peut pas aller au paradis. Il s'incarne en forme humaine à travers deux obélisques qui se trouvent sur sa tête. Et on dit Amon, c'est le Dieu caché, mais toujours présenté en forme humaine, pour expliquer que ce Dieu caché-là, il s'incarne en forme humaine. Il doit mourir comme tous les habitants de la terre. Et pour ça, il a pris la forme osirien. C'est-à-dire, dans l'histoire, il y en a deux Osiris. Le premier Osiris qui était tué par le dieu Seth, deuxième Osiris représente le Dieu créateur. Après ça, il se sacrifie en forme de bélier avec un caractère très faible pour tromper le dieu du mal. Et pour ça, il y en a des serpents. Serpents, chez les anciens Égyptiens, c'est-à-dire tromper. Le dieu du mal a pris la forme d'un serpent pour tromper le premier homme. Et aussi, le Dieu créateur, il a pris la forme d'un serpent pour tromper le dieu du mal. Comment il va tromper le dieu du mal? Il se sacrifie en forme de bélier avec un caractère très faible, mais après le sacrifice, il transforme en faucon Horus, et Horus qui enchaîne le dieu du mal et libère tous les esclaves, l'accompagne tous ces gens-là avec lui jusqu'au paradis. Voilà la scène qui se trouve devant nous là. Ça se trouve sur le plafond de tombeau de Ramsès VI dans la vallée de Roi. Regardez en haut, on voit Ra-Messou. Il y a le soleil, il y a comme un arbre à côté, en haut. Et il y a le faucon à côté. Ra-Messou, naître par le soleil, le Dieu lumineux, il descend sur la terre, comment? À travers une vache. Voilà, regardez la vache là, c'est la déesse Hathor, la mère de Dieu. Il descend sur la terre à travers une femme, c'est la déesse Hathor.
Hathor, il a couché qui? Horus. Regardez comment il a couché Horus. Voilà, ici, il a couché Horus. Horus, c'est le caractère divin de Dieu. Et ce Horus-là, il a pris la forme humaine, voilà, la forme humaine, et descend sur la terre. Pourquoi faire? Pour fermer la bouche de crocodile, le dieu du mal. Regardez sur ce côté-là, le dieu crocodile, là, il est plein des étoiles, et sa femme s'appelle Tawesert, c'est la déesse qui aide les femmes pour accoucher les enfants. Plein des étoiles, pour expliquer que ce dieu du mal avant était dans le ciel, mais après ça, il est devenu méchant et ils l'ont jeté, ils l'ont fait précipiter sur la terre. Il y a une légende qui raconte ça, mais c'est pas la peine d'expliquer la légende maintenant. C'est-à-dire, avant, il était dans le ciel, mais quand il est devenu méchant, les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges, ils ont mis le dieu du mal dehors du ciel, c'est-à-dire où, dans le temple des Philae, qui vient du nom Philac, dit lac, c'est la fin du monde. Et de là-bas, il a trompé le premier homme qui représente Osiris, il se débarrassait de lui, il l'a tué. Devant le crocodile, il y a la déesse Tawesser, c'est un hippopotame enceinte. Ils ont dit que cette déesse aide les femmes pour accoucher les enfants. Comment une femme du dieu du mal aide les femmes pour accoucher les enfants? Parce que quand il aide une femme pour faire des enfants, oui, il peut avoir des esclaves en plus sur la terre. Et pour ça, toujours présenté avec la langue dehors. C'est-à-dire, voilà, ça c'est le résumé de la religion des anciens Égyptiens. Comment ils ont appliqué cette religion-là sur les monuments? Les pyramides ne sont pas des tombeaux, mais d'où vient l'idée que les pyramides étaient des tombeaux? D'où vient que les pyramides étaient des tombeaux? Parce qu'on a trouvé une momie inconnue couverte de bijoux dans la pyramide de Khéops. Et comme ça, tout le monde a pensé que les pyramides étaient faites pour enterrer le roi de l'Égypte. Ça, c'est complètement faux. Les pyramides n'étaient pas des tombeaux du tout. Ce sont des monuments qui expliquent la religion. Et toutes les pyramides sont liées ensemble comme un feuilleton. Chaque pyramide complète l'histoire de l'autre. La première pyramide qu'on a trouvée, on l'appelle la pyramide à degrés, comme un escalier pour expliquer que le ciel et la terre étaient liés ensemble à travers un escalier. Quelle est la preuve? Parmi les textes des pyramides qui se trouvent à l'intérieur des pyramides, ils ont dit que le roi grave les marches d'un escalier pour monter sur cet escalier pour rencontrer Dieu de l'au-delà. Et pour ça, ils ont fait la pyramide à degrés comme un escalier, c'est pas l'évolution de différents mastabas, comme tout le monde a dit. Non, comme un escalier, vraiment à la forme d'un escalier. Après la mort d'Osiris, ils ont fait une autre pyramide, c'est la pyramide de Huni, le dernier roi de 3e dynastie. Et attention, les anciens Égyptiens utilisaient les personnages du roi pour parler du Dieu créateur. C'est rien à voir du roi qui a régné sur l'Égypte. Ils ont fait la pyramide de Huni en forme d'un escalier cassé et le premier marche est très haut. Impossible, après la mort, quelqu'un peut monter sur cet escalier-là. La terre est séparée du ciel et tous les habitants de la terre sont considérés comme des esclaves du dieu du mal. Après ça, ils ont complété ça par une autre nécropole qui s'appelle Dahjour. Et là-bas, ils ont fait 3 pyramides de Snéfrou, le fondateur de la 4e dynastie. Si on dit que les pyramides étaient tombeaux, pourquoi Snéfrou il a fait 3 pyramides pour lui? La pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge et la pyramide du Ka. C'est pas logique de faire 3 pyramides pour entrer un roi de l'Égypte. C'est pas logique du tout. Les égyptologues, dans des hypothèses, ils ont dit que le roi a voulu faire une pyramide, mais il a trouvé que la base devenait très grande et pour ça, il a changé le degré de l'angle. Ça, c'est complètement faux. Si c'est comme ça, il ne peut pas compléter la pyramide jusqu'à la fin. Il peut la laisser inachevée pour faire une autre pyramide. Et si c'est comme ça, pourquoi il a fait une autre pyramide en couleur rouge, bien pointue? En réalité, ils ont fait la pyramide rhomboïdale pour expliquer que le rayon du soleil ne pouvait pas descendre sur la terre à cause du péché de l'homme, parce que l'homme est condamné à mort. Mais à côté, ils ont fait une pyramide bien pointue. Il a 4 façades pour expliquer le nord, sud, est, ouest, et en couleur rouge pour expliquer si on peut lier le ciel avec la terre à travers le sacrifice de Dieu pour sauver l'humanité. Après ça, ils ont complété l'histoire par les pyramides de Gizeh. Ils ont fait la pyramide de Khéops. Khéops, c'est-à-dire la région de la lumière, c'est une pyramide inachevée, il manque la pointe. Ils ont fait ça exprès, n'était pas tombé par le temps. Parce que Khéops, c'est la région de la lumière. Mais en arabe, on dit Khofo.
vient du nom Chnum Cho Efui, le dieu Chnum, le dieu créateur, me protège. Dans cette pyramide-là, on a trouvé 3 chambres funéraires. Je vais vous montrer les photos après. 3 chambres funéraires. La vraie chambre funéraire se trouve plus haut, qui représente le ciel, et cette chambre-là revêtue à l'intérieur de granit rose. Et on a trouvé un sarcophage sans couvercle. Qui va monter jusqu'à cette chambre pour voler un morceau de pierre? Personne. Mais pourquoi ils ont fait le sarcophage sans couvercle? Pour expliquer que Dieu là-haut, dans le ciel, a pensé de descendre sur la terre pour se sacrifier, mais pas encore descendu. Comment ils vont expliquer ça? À travers le granit qui se trouve à l'intérieur de la chambre funéraire, et ils ont laissé le sarcophage sans couvercle, parce que le couvercle toujours représente le ciel et la base représente la terre. Deuxième chambre, on l'appelle la chambre de la reine. C'est pas pour entrer la femme du roi, représente la terre qui était liée avec le ciel. Et tous les deux sont liés ensemble par une galerie. La troisième chambre se trouve sous-sol et l'entrée de la pyramide nous emmène vers la chambre qui se trouve sous-sol, qui représente l'enfer. Le chemin entre la chambre qui représente l'enfer pour aller à la vraie chambre, c'est un chemin vertical. Impossible, quelqu'un après la mort peut monter jusqu'au ciel. C'est plus facile que le Dieu créateur descende sur la terre pour sauver l'humanité et pour accompagner les gens jusqu'au paradis. Ça, c'est Khéops. Au sud-ouest de Khéops, ils ont fait une autre pyramide, s'appelle la pyramide de Khéphren. Khéphren, c'est-à-dire Kha-F-Ra. La lumière descend sur la terre. C'est une pyramide bien pointue, était complètement couverte de calcaire lisse. Pourquoi calcaire lisse? Pour expliquer la lumière qui descend sur la terre. C'est-à-dire que Khéops n'était pas couverte de calcaire lisse, pour expliquer que la lumière reste encore dans le ciel, n'a pas encore descendu sur la terre. Ça, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, ils ont fait 2 chambres funéraires. Une chambre se trouve sur le sol, deuxième chambre se trouve sous-sol. La chambre qui se trouve sous-sol représente l'enfer où tout le monde se prépare à la résurrection. Mais la vraie chambre qui se trouve sur le sol, revêtue à l'intérieur de calcaire lisse, qui représente la lumière qui descend sur la terre. Après ça, au sud-ouest de Khéphren, ils ont fait une autre pyramide, c'est la pyramide de Menkerinos. Menkerinos, c'est-à-dire Menkaura, le feu divin descend sur la terre pour sauver les esclaves du dieu du mal. Ou bien, Menkerinos, c'est un mot grec, c'est-à-dire la puissance de la lumière. Cette pyramide-là, ils ont fait la base en granit et le reste du calcaire. Pourquoi? Parce qu'à travers cette pyramide-là, ils vont parler du sacrifice de Dieu. Et pour ça, ils ont fait 2 chambres funéraires. Les 2 chambres se trouvent sous-sol. La plus basse, c'est la vraie chambre que présente l'abîme, c'est-à-dire le Dieu créateur. Il se sacrifie et il descend dans l'abîme pour enchaîner le Dieu du mal et pour libérer tous ses esclaves. Et dans cette chambre-là que représente l'abîme, on a trouvé un sarcophage décoré pour la première fois avec la façade du palais ou bien la porte du ciel. Pour expliquer qu'il est le roi des rois, il est le Dieu créateur et comme ça, il a pu enchaîner le Dieu du mal et libérer tous les esclaves. Il accompagnait tous ces gens-là avec lui jusqu'au paradis. Mais malheureusement, ce sarcophage, pour le transporter, pour l'envoyer en Angleterre, il a fait le naufrage dans l'océan. Et pour ça c'est à l'intérieur. À l'extérieur, ils ont fait la base en granit et le reste du calcaire. Mais les égyptologues, toujours, ils donnent des hypothèses. Ils ont dit que le roi a voulu faire une pyramide tout entière en granit, mais il a trouvé que ça sera très difficile parce que le carrière de granit se trouve à Assouan. Pour transporter le granit d'Assouan jusqu'au Caire prend beaucoup de temps. Il a fait la base en granit et le reste du calcaire. Ça, c'est complètement faux. Les anciens Égyptiens ne regardaient pas si le travail est difficile ou non. Le plus important pour eux de donner l'éternité à leur religion. Ils ont fait la base en granit et le reste du calcaire pour expliquer à travers cette pyramide-là, ils parlaient du sacrifice de Dieu. En réalité, ces 3 pyramides-là expliquaient avec une autre manière à travers les temples qui se trouvent à Haute-Égypte. Et pour ça, il ne faut pas couvrir la pyramide de Menkerinos avec le granit rose entièrement, c'est impossible. Ils ont fait la base parce que... Pourquoi ils ont fait calcaire et granit? Calcaire représente le Dieu lumineux qui descend sur la terre pour se sacrifier. C'est le Dieu lumineux même. Mais ils n'ont pas fait la pyramide complètement de granit. Ils ne voulaient pas parler seulement de sacrifice comme ça, non. Pour expliquer, c'est le Dieu lumineux, il descend sur la terre pour se sacrifier, pour sauver l'humanité.
Et pour ça, il faut sauver l'héritage du passé. Il faut faire un appel à tout le monde pour arrêter ces travaux-là qui voulaient couvrir la pyramide de Mykrinos avec le granit rose complètement. Il y a une compagnie japonaise avec l'Égypte pour faire ce projet-là. Il faut arrêter ça. Il faut annoncer un appel à tout le monde pour arrêter ce travail. Et en plus, il voulait couvrir aussi la pyramide de Khéops avec du calcaire lisse. La preuve que la pyramide de Khéops n'était pas couverte de calcaire lisse, si un jour vous allez aux pyramides, vous allez trouver que les blocs des pierres de Khéops, c'est très grand. Mais les blocs des pierres de Khéphren sont tout petits parce qu'ils étaient complètement couverts de calcaire lisse. S'il vous plaît, appelez tout le monde pour arrêter ces catastrophes qu'ils vont le faire ici en Égypte. Et merci à vous de m'écouter.